Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer, je vais te donner des astuces pour développer votre clientèle. Donc, comment je suis passée de quelques clients à la semaine en sophrologie à des milliers de personnes dans mes contacts et des centaines d'élèves et de clients. Alors, tout d'abord, quelle que soit votre activité professionnelle, posez-vous toujours la question quel genre de client je veux attirer? Qu'est-ce que j'aime le plus dans mon travail? Parce qu'il y a tellement de personnes qui sont entre guillemets généralistes, c'est-à-dire qui vont proposer des services que tout le monde propose, que du coup les gens sont un petit peu perdus et cherchent plutôt des personnes spécialisées dans des domaines particuliers. Donc déjà, première chose, qu'est-ce que j'aime le plus faire dans mon travail? Notez-le. C'est maximum trois choses. Notez tout cela et posez-vous la question, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Un exemple. Quelqu'un qui fait une formation en sophrologie. D'ailleurs, c'est ce que je répète souvent à mes élèves. Est-ce que vous voulez faire de la thérapie ou du développement personnel? Est-ce que vous voulez proposer rendre les personnes responsables, les accompagner en leur proposant des outils ou plutôt les suivre sur une durée un petit peu plus longue? Posez-vous la question de ce que vous aimez le plus faire, du genre de clientèle que vous voulez attirer. Est-ce que c'est plutôt des enfants? Est-ce que c'est plutôt des adultes? Est-ce que c'est plutôt des personnes âgées? Des gens ouverts sur tel ou tel domaine? Voilà, le but en fait, c'est vraiment d'être bien. Parce que quand on est bien dans son travail, quand on est aligné avec soi-même, du coup, on les a, les clients. Et dans tous les domaines, si je suis professeur de mathématiques et que j'en ai marre de donner des cours de mathématiques, automatiquement, mes élèves vont pas accrocher du tout mes cours. Alors que si je suis passionnée par ce que je fais, automatiquement, tout se passe bien parce que je partage cette passion avec mes élèves et du coup, ils avancent encore plus vite et encore mieux. Donc, une fois que vous avez ciblé le genre de clientèle que vous voulez, une fois que vous êtes euh, perfectionné dans des domaines particuliers et non plus généralistes, là, du coup, vous allez savoir un petit peu où aller chercher vos clients. Alors, moi, comment j'ai fait? J'ai créé un compte Facebook pro, donc une page normale, et en fait, je me suis inscrite à des groupes de choses qui me plaisaient et de choses où je pouvais trouver des personnes qui seraient ouvertes à ce que je propose. Ensuite, toutes les personnes, par exemple, pour moi, ça a été les profs de yoga, les masseurs, etc., que j'ai demandé en ami. Les amis des amis également, que j'ai demandé en ami. Et au fur et à mesure que je demandais des personnes en ami qui vraiment me correspondaient et que j'aimais particulièrement aussi ce qu'ils faisaient, ce qu'ils proposaient, du coup, les amis des amis des amis me demandent un ami et encore aujourd'hui, j'ai eu une centaine de demandes d'amis par jour sur Facebook qui continuent encore à grandir. Alors malheureusement, ces comptes Facebook sont... Voilà, on peut avoir maximum 5000 amis. Donc quand on atteint les 5000 amis, ce qui est bien, c'est quand même d'avoir une page, créer une page pro en fait, et pouvoir inviter les personnes sur sa page pro. Ensuite, ce que je vous conseille, c'est de pouvoir faire des cadeaux. Alors, pourquoi faire des cadeaux? Parce que l'échange, c'est très important au niveau énergie. C'est important d'avoir des choses que vous vendez, mais aussi une partie de don. Parce que quand je donne, je n'attends rien en retour et je suis vraiment dans une énergie d'amour. Et pour être bien, il faut avoir une partie que l'on donne. Alors, ça peut être des conseils, ça peut être des objets, ça peut être, euh, ça peut être des séances, voilà, ça dépend de ce que vous proposez. Mais en tout cas, une partie offerte, et c'est vrai que des conseils, on peut en donner dans tous les domaines, et c'est quelque chose qui plaît aux gens et qui les aide. Donc du coup, ce que je fais, c'est que j'offre des cadeaux. Et en même temps, je propose aux personnes de m'envoyer un mail pour pouvoir recevoir ces cadeaux. Moi, comme ça, après, je garde ma liste de tous les mails que j'ai reçus et tous les mois, je leur envoie un mail avec une newsletter, avec les nouveautés, ce que je peux leur proposer, encore d'autres cadeaux, pour garder le lien avec eux, parce que c'est très important aussi d'avoir un lien amical avec ses clients. Même si ce sont des personnes qui n'ont pas encore acheté, rien ne vous dit que dans 2 ans, 3 ans, à force de lire vos mails, peut-être à un moment donné, ils vont avoir le déclic de dire mais ouais, mais c'est ça que j'ai besoin. Donc ayez une partie où vous vous dites, voilà, ça c'est pour mon salaire,
Ça, c'est des choses que je vends parce que c'est mon travail. J'ai bossé pour énormément. J'ai dépensé beaucoup d'argent pour pouvoir me former, pour pouvoir continuer à avancer. Donc ça, c'est la partie de mon travail. Mais aussi une partie don où vous puissiez offrir des choses aux personnes. Et en plus, plus vous donnez, plus vous recevez. Plus vous donnez avec amour, sans rien attendre en retour. Et plus vous recevez. Donc, voilà, rappelez-vous aussi que ce que vous donnez aux autres, bah, les autres vous le rendront, même si ce n'est pas les mêmes personnes, ce sera d'autres personnes. Moi, j'ai envie qu'on me soutienne dans mes projets. Voilà, comme je sais que je voudrais que les gens agissent avec moi d'une telle manière, que ce soit en honnêteté, que ce soit voilà, dans le non-jugement. Donc, je suis aussi comme ça au maximum avec les personnes. Donc, quand je vois aussi un projet d'une personne qui vraiment me tient à cœur, bah, je vais acheter son livre, je vais acheter son DVD, ou je vais faire un don pour pouvoir booster son projet, l'encourager, parce que c'est très important aussi de s'entraider et de faire des échanges. D'ailleurs, pour évoluer, n'hésitez pas aussi à proposer des échanges. Vous pouvez très bien, si vous, par exemple, vous êtes bonne couturière, ou bien vous posez du placo, bah, proposer des échanges avec des personnes dont vous aimeriez aussi avoir des choses d'eux, parce que les échanges sont aussi très très importants pour avancer et pour évoluer. Donc du coup, avec tout cela, moi ce que j'ai écrit aussi un livre qui est 61 conseils pour booster et développer votre activité professionnelle, qui est aussi dans la boutique en ligne du site internet www.universdêtre au singulier.fr, et qui va vous permettre en fait dedans d'avoir plein d'explications, des questionnements aussi pour vous remettre en question, savoir comment vous pouvez voilà, avoir plus de clients et augmenter votre clientèle. À très bientôt.